asil. Alors ils ont regroupé toutes leurs forces pour essayer d'enlever cet obstacle, cette idéologie, cette méthodologie de Salafi. Écoutez ça. Wathiqat Campbell. Il y a un pacte, un contrat qui a été écrit en 1907. En 1907, qui a été écrit ce cap par des pays puissants. Je ne vais pas citer les noms. تقسيم العالم إلى 3 مساحات. Ce pacte de 1907, ils vont diviser le monde. Qui va diviser le monde si ce n'est pas un pays puissant, économiquement, armé et tout ça, et technologie. Ils vont essayer de diviser le monde en 3 catégories. المساحة الغربية وهي أوروبا. La première partie, l'Europe. Et celle-là, cette partie-là, قيمها مطابق لأمريكا ولذا يجب الدعم الكامل والتعاون الكامل. Cette vie de l'Europe correspond exactement à la vie de l'Amérique. Alors pour cela, il n'y a pas de problème, on travaille ensemble. المساحة الصفراء. Alors ils ont fait un terrain couleur jaune, la couleur jaune. وهي مساحة آسيا. C'est le terrain de l'Asie. قيمها لا تنافي قيم أمريكا. Leur, comment on appelle qiyam, leur dogme, leur croyance ne va pas en contre l'autre idéologie. ولا يلغيها. Il n'a pas la même idéologie, mais il ne la repousse pas. وتخالف قيمها ولذا قررت التعاون المصلحي. Avec ce groupe-là, on peut dialoguer et faire le commerce ensemble. المساحة الخضراء. المساحة, comment on appelle ça, المساحة, bon, c'est là. C'est-à-dire un terrain. المساحة, un terrain. Ils l'ont appelé cette مساحة, ce groupe-là, vert. المساحة vert. وهي ما بين طنجة وجاكرتا. Cette مساحة, c'est entre Tanger et Jakarta. Ça, c'est la place verte. وقيم الإسلام تخالف قيم أمريكا. Et là, il y a un peu de l'islam. Là, il y a une majorité des gens musulmans. Je ne vais pas lire tout. Maintenant, les 3 groupes. Alors, ils ont trouvé dans ce groupe-là, le dernier que je viens de citer, là où il y a l'islam, ancré, qu'on le voit, sont presque regroupés, de Tanger jusqu'à Jakarta, là on voit l'islam. Ils ont mis la couleur verte. Alors, sur l'islam, ils vont le diviser en 3. Ils vont étudier qu'il y a 3 catégories là. Muslim usuli. Un muslim usuli, c'est-à-dire il revient aux racines dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire un salafi, usuli. هو المسلم الذي يعرف لماذا هو مسلم لأنه درس الإسلام وشعائره فهؤلاء لا يقدرون على إقناعه وتغيير قناعته لينطبق مع ثقافته الغير وهذا يجب محاربته وتشويه صورته ويرجع إلى الوراء. Ce musulman usuli, celui qui est salafi, celui-là on peut pas le changer. C'est-à-dire on ne peut pas changer son idéologie. Car il a étudié l'islam, il fonctionne avec Allah a dit, son prophète a dit. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et il ne l'a dit pas comme ça simplement, non. Il l'a étudié. Il a étudié son islam et il sait pourquoi il est musulman. Il sait pourquoi il est musulman. Il dit celui-là on ne peut pas le changer. Ça, c'est la première. Et c'est une minorité. Deuxième partie des musulmans. Deuxième catégorie. Al-Muslim al-Taqlidi. Al-Muslim al-Taqlidi, le musulman qui est normal, comme la masse des musulmans,
Il prie, il jeûne, khalas. Mais est-ce qu'il a une science salafi, pas salafi, ou il connaît rien de tout ça. Il jeûne, il prie et khalas. Et parfois les musulmans ils prient même pas, et parfois ils jeûnent pas. Ce parti des musulmans, c'est 80%. C'est 80%. Alors on a les salafis, les usuli, c'est 10%. Et on a la masse musulmane, c'est 80%, mais il ne sait même pas pourquoi il est musulman. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah, il va jeûner, il va prier avec toi, mais c'est tout ce qu'il sait. C'est ce qu'il y a. Maintenant, si on va dans les tok-tok, là, où on va trouver ces gens-là, une majorité. 80%. Le deuxième catégorie des musulmans, Al-Hadathi, Shukran. Al-Hadathi, le Tanwiri, l'illuminé. Qu'est-ce qu'on a? Al-Usuli, l'illuminé. Al-Usuli, Al-Salafi. Et on a ici l'illuminé, Al-Tanwiri, celui qui l'envoie l'heureusement. Et au milieu, entre ces deux-là, il y a la masse musulmane, 80%, elle ne sait même pas. C'est de là qu'on les prend pour les mettre facilement dans Daesh. C'est ici. Ici, tu ne peux pas prendre l'Usuli, tu ne peux pas prendre le Salafi et le mettre chez Daesh. Impossible. Impossible. Car un Salafi, il voit le Daesh un criminel. Impossible de prendre un Salafi qui connaît sa religion, de le faire rentrer chez Daesh. Impossible. Te faire rentrer chez Daesh, cette masse des musulmans de 80%. Et alors le Tanwiri, c'est-à-dire les 85%, ils sont avec 10 et 10. 10 et 10. Mais ceux-là, la masse-là, ils penchent plutôt à l'Usuli. Le Salafi, le musulman traditionnel, il penche plutôt à cela. Pourquoi? Parce qu'il sait que celui-là, il parle, il dit « Qal Allah, qal Rasul ». Pas comme celui-là. Le Tanwiri ne dit pas « Qal Allah, qal Rasul ». Le Tanwiri, il parle de sa tête. Un Mu'tazili. Un Tanwiri. Alors cette masse-là, c'est ici qu'il y a le combat. Il faut le pencher vers cela. La masse musulmane, il faut le pencher vers Tanwiri. C'est pour ça que vous voyez maintenant les coranistes, etc., etc. Il faut le pencher vers ici. Mais ne pas le pencher vers ici. C'est le combat qu'il y a dans ce pacte-là. ولم يجدوا بدا من استنفار كل التيارات لمناوئة هذا المنهج. Je vais regarder l'heure. Je crois que c'est presque l'heure. On va voir. Oui, je vais finir cette partie-là et on arrête, Inch'Allah. الذي هو روح الإسلام ومحجته البيضاء فألبوا ضده الطوائف المبتدعة. Alors ce salafi, ils vont regrouper tous les 80 et les 10% des Tanwiriyoun pour éliminer cette pensée, cette méthodologie de Salafi. Tous. واستعاروا الأفكار التغريبية الساقطة واستقوا من الديولوجيات البائسة أسوأ ما فيها وألصقوا به كل كارثة أو عمل إرهابي وشنوا حروبا إعلامية على هوادتها عبر الفضائيات وعبر الصحف والمجلات والكتب والرسائل والندوات ليوقفوا زحف السلفي الجامع. Ils ont fait tout, les médias et tout, pour salir le salafi. Tout ce qui est dans le monde, des bombes explosées, salafi. Non, c'est un criminel. Non, ils te disent c'est un salafi. Le Daesh, un salafi. Ou surtout que quand la personne, il vient te dire je suis salafi, comme ceux-là qui sont sortis dans un pays s'appelle Salafi el-Jihadi. Salafi el-Jihadi, vous avez trouvé ça, Salafi el-Jihadi? Un spécial. Alors Salafi el-Jihadi, c'est le criminel, qui est Daesh.
Alors, ils ont regroupé tous partout, il y a quelque chose de mauvais. Ça se voit sur les musulmans ou la communauté musulmane. Ils vont essayer de le coller au salafi. Et que le salafi, il est innocent de toutes ces choses-là. Un vrai salafi, il te dit, tu mets une bombe sur toi. Tu vas en Israël. Et tu rentres dans un lieu où il y a les juifs. Tu es un musulman. Tu te fais, comment on appelle ça, l'explosion qu'on fait sur eux-mêmes. Ils s'explosent, ils tuent les gens là. Un salafi va te dire quoi là? C'est un criminel. Est-ce qu'il va au paradis celui-là? Non, il va à l'enfer. Mais non, il a fait là que... Non, il a tué les innocents. Le salafi, lui, il ne combat pas les gens. Le salafi, c'est lui dans un combat, dans une guerre traditionnelle qui est déclarée par l'État, c'est possible. Mais de faire des bombes exploser les gens, comme on fait en Israël, qu'on fait en Amérique, qu'on a fait ici en Belgique, qu'on a fait ça en France, ça c'est des criminels. Mais on va quand même le coller au salafisme ou alors à l'islam. On va arrêter ici, Inch'Allah. On reviendra la prochaine fois ici sur ce sujet ici, Inch'Allah, bi'idhnillah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه